Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'élan de notre thème. Ceux qui veulent nous moissonner ne peuvent pas faire un pas en arrière. Amen. Ceux qui s'attendent à une moisson abondante ne peuvent pas faire un pas en arrière. Ils avancent. C'est pour cela on a clôturé ce moment de chant par un chant qui intitule « Je ne peux qu'avancer avec le Seigneur. Je ne veux pas reculer. » Amen. Nous avons passé des temps dans la semaine pour être enseignés. Et l'Esprit de Dieu nous a conduits dans beaucoup de passages. Nous avons vu qu'il faut préparer le combat. Il ne faut pas se lever comme ça pour s'attaquer ou attaquer l'ennemi. On doit être prêt au combat à tout moment. On doit être prêt pour le combat, se préparer comme des guerriers. Il faut résister. Dans l'Exode, il fallait résister. Résister à l'ennemi et il fuira loin de nous. On avait noté aussi que je lutte parce que je veux porter des fruits, des bons fruits, les fruits de la repentance. Ce n'est que des rappels que je vous fais. Et celui qui regarde le vent qui souffle ou la tempête qui se lève ne moissonnera pas, ne peut pas semer. Parce qu'il voit le mauvais temps, il ne peut pas sortir pour semer. Donc, en un mot, si tu vois la tribulation, si tu vois la persécution, si tu vois les problèmes que tu traverses, tu ne pourras jamais semer. Tu ne pourras jamais poser des actes positifs pour ton Dieu. Et j'en passe et j'en passe. Il faut que nous nous éloignions. Nous nous éloignons de tout ce qui nous empêche de repartir dans l'Éden. Car nous avons été chassés du jardin d'Éden. Nous avons été chassés de nos bonheurs. Le bonheur a été, et Dieu nous a mis dans ce bonheur. Le bonheur a été créé pour l'homme. Dieu l'a mis dans le bonheur. L'homme n'avait pas à cultiver le champ. L'homme devait simplement jouir des fruits que Dieu avait mis dans le jardin. Mais une fois péché, Dieu a chassé l'homme du jardin. Tu es éloigné de ton bonheur quand tu pêches. Tu es éloigné de ta bénédiction lorsque tu vis dans le péché. Mais toutefois, Dieu a une solution à tous les problèmes. Et il a envoyé Jésus-Christ pour que, une fois te réconcilier avec lui, en prenant Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu repars dans ce jardin. Ce n'est pas une tâche facile parce que, en chassant l'homme, Dieu a mis des anges avec des épées flamboyantes et vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas approcher. Mais une fois que nous faisons la paix avec lui, la voie est ouverte. Nous pouvons y entrer. Nous pouvons jouir de notre bonheur que Dieu a préparé pour nous. Amen. Ce matin, nous allons continuer dans ce thème. Jamais un pas en arrière. Pas un pas en arrière. Et nous allons parler un peu de la nostalgie parce que des fois, c'est la nostalgie qui amène quelqu'un à vivre le passé, à se tourner vers le passé, ou bien à réfléchir à des choses qu'elle a pu faire, ou bien de bonnes ou de mauvaises, et que cette personne stagne. Cette personne marque le pas et cette personne a tendance à se retourner, ou bien à faire demi-tour, ou bien à faire un pas en arrière. Amen. Et la nostalgie, c'est un sentiment de regret, de temps passé, ou d'un lieu qui est disparu déjà, qui n'est plus, mais on a le sentiment. Ou d'un lieu qui est devenu très lointain à nous, mais nous nous attachons à cela. Nous nous associons à cela, à cela, et nous manifestons des sentiments agréables de fois, et souvent désastreuses. Amen. Bien aimé, la nostalgie peut aussi, ce n'est pas que des mauvaises choses, on peut se rappeler des bonnes choses et on s'améliore. Donc la nostalgie aussi renforce l'intime de soi. Quand vous voyez qu'avant, vous n'étiez pas ce que vous êtes actuel, si c'est en bien, ça vous renforce, ça vous encourage. Mais quand c'est quelque chose qui va vous détruire, ça s'appelle de la mélancolie. Ce n'est plus de la nostalgie. Car dans la nostalgie, il y a le passé qui est mauvais et il y a des bons qu'on peut prendre.
Mais le plus souvent, on est nostalgique en pensant à des choses que nous avons quittées, à une vie que nous avons menée avant, à une personne que nous avons côtoyée, à des situations que Dieu nous a même parfois fait grâce de quitter. Mais nous nous attachons à ces choses. Parce que réellement, il est difficile à un homme de se débarrasser. C'est pour cela, quand l'Esprit de Dieu n'entre pas dans le corps humain, dans cette enveloppe, et il réside dans ton cœur, bien-aimé, le passé est accroché à nous. Et le passé nous fait ce combat tous les jours. Les septembre de la nostalgie, bien-aimé, au fil des temps ou des semaines, si cette mélancolie se reproduit ou bien perdure, elle peut vous plonger dans une petite phase de déprime, voire même la dépression. Parce que tellement que, au lieu de vivre en avançant, au fait, vous vous arrêtez et vous ramenez le passé. Ça vous torture, ça fait saigner le cœur. Des fois, on dit, Pendant ce temps, au lieu de méditer, au lieu d'avancer, bien aimé, ça plonge beaucoup de personnes dans la dépression. Et cette bascule traduit parfois des douleurs du passé. Ça ramène des douleurs. Quand vous vous souvenez, vous vous serrez les dents. Quand vous vous souvenez, les larmes coulent. Quand vous vous souvenez de cela, il y a un pincement de cœur. Ce matin, je viens vous dire qu'il y a une solution pour bannir tout cela. Et vous n'allez pas vous projeter dans le passé, mais que Dieu nous aide à nous projeter dans l'avenir. Amen. Amen. Bien qu'il ait dit qu'on prend le passé pour construire le présent et pour un futur meilleur, mais ce n'est pas tous les passés qui sont bons. Nous allons lire aujourd'hui la parole de Dieu qui va nous parler d'un peuple, d'un territoire, des personnes qui habitaient et d'une famille qui est partie habiter dans ce territoire et des désastres que le comportement de ce territoire, des hommes qui habitaient ce territoire a pu produire. Nous allons lire Genèse chapitre 19, versets 1 à 29. Ça sera une longue lecture, mais c'est bien de lire la parole de Dieu. Des fois, on peut que lire la parole de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu nous enseigner. Et on dit Amen, et puis on ferme la parole. Si on n'a pas le temps, on peut le faire comme ça. Genèse chapitre 19, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna en face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous en prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre chemin, votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent l'autre et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie,
ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Verset 9, ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils ne donnèrent une peine inutile pour trouver la route. Verset 12, et les hommes dirent à Lot, oui, as-tu encore ici gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant Dieu. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard et me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne te détruirai pas la ville, la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le verset 23 dit, le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de l'Éternel. Le verset 25 dit, il détruisit ces villes, car la plaine et les habitants des villes et les plantes de la terre. Je reprends, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et des plaines, des plantes de cette terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée
d'une fournaise. Verset 29 pour en finir. Lorsque Dieu détruisit les villes et la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait été établi, ou bien Lot avait établi sa demeure. Amen. Ça fait parfois trembler quand on lit simplement la parole de Dieu. Ça fait parfois réfléchir quand on voit la grandeur de ce Dieu qui peut entendre la prière, qui peut revenir sur sa décision ou bien sur ce qu'il a prévu faire et sauve un peuple. Amen. Bien aimé, ici, on parle d'un peuple. On parle de quelqu'un qui a quitté sa patrie. Lot fut le neveu d'Abraham. Et quand Abraham sortait pour aller à la terre promise, selon que l'Éternel lui a révélé, Abraham a pris avec lui Lot. Et arrivé à un moment donné, Abraham même se doutait que je n'ai point d'enfant. Donc je léguerai mon héritage à mon neveu. Et un homme hospitalier, en regardant les hommes passer, il les a invités. Alors qu'il a invité les envoyés de Dieu chez lui. Et c'est là que la parole de Dieu va lui révéler que non, avant même que les envoyés viennent, ce n'est pas ton neveu qui sera ton héritier. Ce n'est pas ton neveu. Mais l'Éternel fera que ta femme qui est avancée en âge tombera enceinte. Et lors des disputes, parce qu'ils ont des menus, des bétails, et que les serviteurs de Lot commençaient à s'embrouiller avec les serviteurs d'Abraham, et Abraham ne voyait pas ça de bon oeil. Et il a dit qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. On est frères, on est du même sang, on est de la même famille. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, moi, j'irai à gauche. Et en cela, il a laissé le choix à Lot. Voilà maintenant, peu à peu, ça nous amène dans notre thème. Mais Lot a fait un choix selon le cœur de l'homme, selon le regard de l'homme, pas selon la foi. Et c'est ce choix qui va l'emmener dans ce pays qui jusqu'à aujourd'hui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Dans ce pays où il n'y avait pas de moralité, il y avait de l'immoralité sexuelle, il y avait un péché qui ne disait pas, on ne pouvait pas nommer ces péchés. Il y avait toutes sortes de péchés dans ce pays, dans ce contrée. Un homme pieux, un homme qui craint l'Éternel, un homme craignant l'Éternel a gardé sa foi. Mais dans 2 Pierre, nous le lisons tout à l'heure, Pierre rappelait aux chrétiens qui étaient à l'époque après Jésus que, mais malgré qu'un homme juste habitait un territoire où il y avait trop de péchés, mais ce péché le tourmentait. L'autre n'était pas tranquille. Quand tu habites dans un lieu où le lieu n'est pas saint, bien aimé, si tu as l'Esprit de Dieu, tu es tourmenté. Tu n'es pas bien. Parce que la parole de Dieu te rappelle que ce n'est pas ta place ici. Et pendant ce temps, Abraham ne pouvait laisser passer les hommes de Dieu comme ça parce qu'il a trouvé grâce de recevoir Dieu chez lui, les envoyés de Dieu chez lui, en pratiquant l'hospitalité. Même chose que l'autre a fait. Il se peut que si l'autre le laissait dehors, il ne pouvait pas trouver aussi grâce devant Dieu. Mais il le pouvait parce qu'Abraham a déjà intercédé avant. Pour ne pas prendre le raccourci, toi et moi, nous sommes chrétiens parce qu'un jour, quelqu'un a dû prier pour nous. Nous sommes sauvés parce qu'un jour, un des parents a su prier pour notre avenir, pour notre vie. L'exemple d'Abraham, qui ne cessait d'intercéder. Mais s'il y a au moins 50 justes, est-ce que tu détruiras le pays? Non. J'épargnerai ces 50. Donc, il a fait ce qu'on appelle les enchères avec le Seigneur jusqu'à avoir un nombre où
Lot pouvait aussi se trouver parmi ce nombre. Amen. La lecture d'aujourd'hui nous ramène la réflexion sur pas un homme hospitalier comme Lot. Pas un homme craignant Dieu comme Lot. Ça ne nous ramène pas sur un homme qui défendait même la cause des justes, parce que quand on a voulu attaquer les anges, c'est lui qui ferma la porte et qui sortait à l'encontre de ces hommes. Versets 1 à 3. De 1b jusqu'à 3. Lot a fermé la porte et Lot est sorti. Déjà hospitalier, parce qu'il est sorti pour les accueillir. Et le verset 4 à 8, il devient un homme hospitalier. Et un homme qui pratique de l'hospitalité. Et en accueillant ces hommes, il sort maintenant pour les défendre. Quand tu accueilles quelqu'un chez toi, tu le mets à l'aise. Quand tu accueilles quelqu'un chez toi, tu accueilles, tu le protèges. Quand tu accueilles quelqu'un chez toi, tu lui fais du bien. À l'exemple de l'autre ici. Un homme aussi qui va lancer un appel auprès de ses gendres pour leur dire « quittez ce lieu ». Bien que ces gendres ne vivaient pas une vie qui était bien, mais puisque ces hommes étaient attachés à ces filles, un homme qui pense aux autres, un homme qui va lancer un appel. Ce matin, Dieu te lance aussi un appel pour quitter un lieu pour aller à un autre. Mais ce matin, nous allons parler d'un endroit où l'impudicité était à sa comble. Nous allons parler d'un lieu où nécessairement il faut quitter. Nous allons parler d'un lieu où quand tu quittes, tu avances. Tu ne fais pas demi-tour, ou tu ne regardes pas en arrière. Nous parlerons de ce lieu. Et nous allons parler aussi de qui peut prendre la décision de quitter un lieu véritablement et de ne pas être dans le regret de faire un pas en arrière. Car nous sommes toujours attachés à des choses inutiles, parfois des choses même qui nous détruisent, et souvent nous avons du mal à prendre une décision et encore pour avancer avec le Seigneur. Des fois, souvent nous procrastinons. Le moment est là pour prendre la décision, nous disons non. Nous attendons encore. C'est l'exemple de l'autre. Bien que ces hommes avaient une mission de détruire, mais ils se sont arrêtés un peu. Ils ont retardé le temps. Ils ont retardé de frapper. Parce qu'il y avait un homme juste. Il fallait le faire sortir. Oui, parce que tu es juste ce matin que le Seigneur insiste que tu dois quitter d'un point A et aller à un point B. Le Seigneur insiste. Et toutes les prédications, tous les messages qu'on libère, que les hommes de Dieu libèrent, parce que Dieu tarde encore à venir, parce qu'il veut que les vies soient changées. Parce qu'il veut réellement que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de son salut. Parce qu'il veut simplement que nous ne marquons pas les pas, mais que nous avancions. Amen. Soit tu procrastines, tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, une décision que tu dois prendre aujourd'hui, tu remets à un autre jour. Soit tu rouspètes parce que la parole vient et tu penses que tu es indexé. Tu rouspètes alors que c'est le Seigneur qui parle au travers des hommes. Soit carrément tu as accepté la parole, mais rien ne change parce que tu ne fais que marquer le pas, marquer le pas, marquer le pas. On dit toujours avancer, tu fais marquer le pas, marquer le pas. Et encore plus grave, tu commences à avancer avec le Seigneur et tu fais demi-tour. Bien que nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à quitter. Un jour, nous quitterons ce monde. C'est pour cela que la parole nous prépare, la parole nous exhorte, la parole nous pousse à regarder ce qui est à venir, à regarder les choses d'en haut, à regarder à ce qui donne la vie, à regarder à la vie éternelle, à regarder à la croix. Être chrétien ne suffit pas, bien-aimé. Tu peux être chrétien, gloire à Dieu. Mais est-ce que les œuvres sans la foi
la foi sans les œuvres, on peut appeler ça une foi. Parce que quand Abraham a été appelé, il a fallu qu'Abraham se lève et y aller. Parce que la foi d'Abraham ne pouvait que se justifier parce que Dieu l'a éprouvé en demandant son fils Isaac. Et Abraham est parti pour sacrifier son fils. Mais quand Abraham partait, Abraham a eu cet enfant avec une femme qui était avancée en âge, qui ne pourrait jamais accepter que son enfant soit offert à Dieu, le même Dieu qui a donné. N'est-ce pas, nos sœurs? Ça ne pourrait pas être facile. Bien que c'est Dieu qui donne, nous avons du mal à lui redonner ce qu'il nous a donné. Amen. Bien que nous portons la vie en nous, bien que nous avons un travail, bien qu'au moins il y a un revenu qui entre, mais nous avons du mal à faire ce geste en retour. Bien-aimé, c'est similaire. De la même manière que Abraham, qui n'avait pas eu un enfant et que Dieu lui a fait grâce, et Dieu lui redemande cet enfant, c'était pour voir le degré de sa foi. De même qu'aujourd'hui, par la bouche des hommes de Dieu, il y a des appels, que tu donnes ta vie, que tu consacres ta maison, que tout ce qui est à toi est à Dieu. On rouspète. On repousse ces appels. Mais si on prend l'argent, si on prend la maison, si on prend les biens qu'on a par rapport à un fils, une vie, mais Abraham est parti. Et les choses passées étaient l'ombre des choses à venir que Dieu même pouvait nous prouver son amour en envoyant Jésus-Christ pour mourir à ta place, à ma place, à la croix. Il est l'exemple d'une foi avec les œuvres. Amen. Et il nous dit ce matin que la foi doit être véritablement accompagnée des œuvres. Tu ne veux pas te laisser conduire. Je ne veux pas me laisser conduire. Je ne veux pas vivre la vie de sainteté. Je ne veux pas vivre la vie de sanctification. Je ne veux pas vivre la vie que Dieu demande et insiste que je puisse vivre. Je veux vivre dans le passé. Je veux vivre dans la nostalgie. Je veux me rappeler des choses passées. Et deux fois, il y a des messages, il y a des langages qui sortent. Non, ce n'est que la mère de mes enfants. Mais je suis reparti simplement voir mes enfants. Et le plus souvent, en irant voir les enfants, il y a un autre enfant qui va naître. Parce que ce n'est que. C'est la nostalgie, hein. Ce n'est que la maman de mes enfants. Je ne vais que voir mes enfants. Il faut savoir quitter le passé. Et pour nous qui aimons beaucoup manger, n'est-ce pas? J'aime manger, je parle de moi. Mais tu y vas, on te donne à manger une fois, on te donne, parce qu'elle sait, elle connaît ton goût, elle sait ce que tu aimes. Elle va préparer, tu vas manger. Et elle sait qu'après les feuilles de manioc ou bien après le sakasaka ou quoi, à chaque fois que tu manges, tu dors. Et tu te réveilles dans ses bras. Bien-aimé, ce n'est que. Ou vice-versa, ce n'est que le papa de mes enfants. Et le papa de tes enfants connaît ta faiblesse. Ce n'est que la nostalgie, le passé. Ce n'est qu'un habit déchiré. J'ai rien fait de... Mais c'est à la mode. Bien aimé, tout en sachant que les habits déchirés, sauf si on est en manque d'enseignement, mais c'est synonyme de deuil. C'est synonyme de la désolation. Ce n'est qu'un habit déchiré. C'est à la mode. Mais tu vis dans le deuil. Moïse, quand il a péché et que le prophète Nathan est venu lui parler, Moïse a déchiré ses habits. Il s'est mis dans les cendres, bien-aimé. Ce n'est qu'un film, il n'y a rien de grave. Ce n'est qu'un dessin animé. Tous les enfants les regardent. Et on s'en souvient que nos enfants commencent à être animés comme ces dessins animés. Parfois, les enfants même parlent. Tu dis, mais il a trouvé ça où? Mais tu n'as pas tout regardé avec ton enfant. Mais il parle de ce qu'il a entendu là-bas. Des fois, même les enfants... Doucement. Parce que l'enfant parle comme ces dessins qui l'ont animé. Ce n'est qu'un verre à table, sérieux. Mais il est dit, non? Que tu prends un peu pour ton ventre, non?
N'est-ce pas, on oublie même que c'est en mangeant que l'appétit s'installe et l'appétit vient. Et si vous lisez ces passages plus tard, vous allez voir que Lot lui-même, comme il a l'habitude de boire, ses filles vont lui faire boire jusqu'à l'inivrer et coucher avec lui et avoir des enfants. Ce n'est pas grave. Ce n'est que. Est-ce que tu connais ton identité en faisant ça, en disant ça? Parce que quelqu'un qui connaît son identité, c'est quelqu'un qui prend le dessus des choses, qui se dit « je me connais ». J'ai un des frères, quand je l'invite pour travailler, il ne faut pas que je lui donne à manger. Il faut qu'on finisse d'abord le travail. Il peut avoir faim. Il faut que je mette un petit bout de pain comme ça, un petit. Parce que lui, à chaque fois, et ça c'est depuis l'école, même à l'université, quand il mange, il dort. Et tous ses professeurs savaient que ce monsieur, il faut lui accorder 15 minutes de sieste. Lui, il se connaît. Il connaît son identité. Mais nous qui respectons, nous qui procrastinons, nous qui refusons d'avancer, est-ce que nous nous connaissons nous-mêmes? Personne ne peut se connaître, sinon demander à Dieu de me révéler qui je suis. Amen. Est-ce qu'on sait qui on est vraiment? Bien aimé, cette série de questions nous amène à avoir cette mélancolie, cette habitude qui était dans une des personnes dans ce passage que nous avons lu. Nous n'allons pas l'indexer parce que quand on parle d'identité, jusqu'aujourd'hui, sauf si vous l'avez lu et moi je ne l'ai pas lu, on ne connaît pas le nom de la femme de Lot. Et même son image, je pense que personne ne connaît parce que quand les gens font des excursions ou des visites pour voir les sites, on voit qu'une statue de sel. Et cette statue a un truc, un visage. Statue de sel. On voit comme si c'est une femme, mais on ne peut pas mettre un truc sur son image. Il n'y a pas d'image. Mais Dieu a nommé Sarah, la femme de Abraham. Sarah. Rebecca, la femme de Isaac. Esther, Naomi, Néhémie, Moab, Rahab. C'était des femmes, bien que prostituées, mais il y avait un nom. Et Dieu pouvait prendre ce nom-là et changer ce nom. Mais si tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de nom, qu'est-ce que Dieu va prendre pour changer? C'est qu'on ne se reconnaît pas. Et un homme qui a du mal à avancer, un homme qui a du mal à prendre une décision ferme et de dire c'est bon, le manger est bon, mais il est temps que je fasse le jeûne parce qu'on est dans une communauté, c'est un homme qui sait d'où il vient et où il va. Un homme qui se dit c'est fini les plaisanteries. Vous voyez les gendres de l'autre, c'est des plaisanteries en fait. Ils trouvaient que c'est leur beau-père qui était plaisantin, mais c'est eux qui étaient plaisantins. On leur raconte une histoire vraie. Sortez, suivez-nous. Et ça lui faisait un pincement au cœur, comme on le dit, comme les hommes de Dieu le prêchent, comme Christ le désire, il ne veut que personne périsse. Il veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de son salut. Et hérite de son royaume avec lui. Amen. La femme de Lot. On nous parle de la femme de Lot. Mais il y a quelques traditions juives, quelques éditions juives parlent de Ado. Bon, c'est eux que Dieu avait choisis avant. Hein. Ils ont la Sainte Écriture. Ils les ont traduits et ça a traversé des siècles pour arriver à nous. Et il parle aussi d'Édith. Ado veut dire Édith, sans plus. Mais nous, jusqu'aujourd'hui, bien aimés, quand on nous parle de Job, on nous montre Job avec des enfants, machin et tout. Il y a un nom, Job. Mais là, femme 2. C'est comme aussi aujourd'hui,
On me voit, on dit, je suis le mari de, je suis l'enfant de, je suis la fille de. Mais je dois avoir un nom, bien-aimé. Je dois avoir un nom. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un nom. Soit tu avais un nom bizarre, il dit non, non, tu ne seras plus appelé ce bizarrerie-là. Cette bizarrerie, tu seras appelé tel. Et Dieu nous a appelés, Dieu nous a donné un nom. Nous avons une identité en Jésus-Christ. Amen. Nous avons été rachetés, sauvés. Et nous sommes appelés des justes. Parce que Christ nous a justifiés. Nous sommes appelés des saints parce que l'apôtre Paul dit « à mes frères, les saints ». On a été sanctifiés. Le sang de Jésus a coulé, nous a lavés, nous a mis à part pour le servir. On a été appelés un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu. Amen. Nous avons un nom, bien-aimé. Et ce matin, je viens te dire que si tu n'as pas un nom, tu dois te trouver un nom. Je suis un peuple béni. Je fais partie d'un peuple béni, moi. Je fais partie d'un peuple béni. Bien-aimé, est-ce que la femme de l'autre vivait dans le péché? La Bible ne nous le mentionne pas. Pour qu'elle puisse périr parce qu'elle a péché. Parce qu'elle vivait dans le péché. C'est la femme d'un juste, bien-aimé, attachée à un juste. Qu'est-ce qui va amener la femme de l'autre à être transformée, bien-aimé? Lisons la parole de Dieu dans le verset 17 du même passage. Le verset 17, je le lis. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas. Il faut traverser la plaine, pardon. Et malgré que les hommes ont dit ça, les anges ont dit ça, il y avait aussi un comportement qui était... Mais ce comportement, après réflexion et quelques récits que les théologiens ont mis, ceux qui ont étudié la science de Dieu, ces écrits ont dit, tout ce qui arrivait à l'autre, tout ce qui était là, rouspecté, machin, non, on ne va pas là-bas, il y a un coin ici, je peux rester, je ne traverse pas. Alors que les hommes ont été clairs. Il faut sortir, il faut traverser la plaine et aller au-delà. Aller sur la montagne. Mais l'autre va raisonner. Bien aimé, quand on vit dans une situation qui n'est pas bien, non seulement on est tourmenté, mais on est toujours dans des raisonnements. Il y a un truc qui est là, on te dit que c'est B. Tu dis non, c'est A. Mais comment on écrit A? Est-ce que c'est pareil à B? Je me suis habillé en noir. Est-ce que, à côté de papa Jacques, est-ce que le noir peut être vraiment confondu à cette couleur? Et c'est le style de quelqu'un qui ne vit pas bien. Qui ne vit pas, au fait, moralement, intérieurement, il y a quelque chose. Toujours en train de raisonner. Et parfois, en raisonnant, il déraisonne, mais il continue. On dit que c'est A, on prend A. On dit que c'est B, on prend B. La couleur, elle est noire. Je me suis habillé en noir. Amen, amen, parole d'évangile. Amen. Mais l'autre va trouver... Mais c'est parce que, bien aimé, le péché est contagieux. Mais vous allez voir la vie des filles de l'autre. Bien aimé, habiter dans un endroit, habiter dans un milieu, demeurer dans un milieu. Oh, gloire à Dieu. Ça contamine. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, bien-aimés. Quand tu t'associes, Somme chapitre 1 dit, ceux qui s'associent, ou bien qui marchent sur le chemin avec les moqueurs, Dieu ne trouve pas plaisir avec eux. Ceux qui vont s'asseoir dans le groupe où il y a des moqueurs, il y a des plaisantins, mais quand tu parles à tes gens, tu deviens plaisantin devant eux parce que tu as choisi vivre dans ce milieu.
Oh, gloire à toi, Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce de quitter des milieux. Ce n'est qu'une boîte de nuit, mais bon, oui, je suis en Christ, je peux y entrer de temps en temps. Je ne vais pas boire, je ne vais pas faire... Bien-aimé, ça s'appelle boîte de nuit. Ou quand tu vois la femme aussi, là, waouh, oh, bling, bling, tu vois. C'est parce qu'il y a des jeux de lumière, il y a des trucs, même toi-même, là, déjà, même tes yeux, tu ne regardes pas les choses, ça, les couleurs se mélangent. Malheur encore, si tu pars avec elle cette nuit, ben, tiens-toi bien le lendemain matin. Ce n'est qu'une boîte de nuit. Mais ce n'est que de la plaine verdoyante. Je pouvais aller. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Nous décidons par la foi. Nous sommes convaincus de nos décisions, de ce que nous voulons poser comme acte. Amen. Bien aimé, simplement parce que la femme de l'autre a désobéi. La Bible ne nous mentionne pas qu'elle a péché. Elle vivait dans le péché, pardon. Mais la désobéissance est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et elle a payé cash. On n'avait pas dit à l'autre ce qui devait lui arriver si elle se tournait. Parole d'évangile, tu avances, ne regarde pas en arrière. Encore là. Comme nos enfants. Mais pourquoi? Mais pourquoi je ne dois pas regarder en arrière? Et si je regarde en arrière, qu'est-ce qui va se passer? En fait, des fois, quand on entend nos enfants, on oublie que depuis enfant jusqu'à ce qu'on est devenu adulte, on est toujours enfant. Il y a des degrés. Pourquoi? Mais pourquoi on doit jeûner? On a fait de jeûner. Mais pourquoi on doit venir à l'église tout le temps? Si je suis chez moi, Dieu m'entend, Dieu est dans le cœur. Waouh! Au fait, c'est nous qui contenons Dieu. Au fait, on sait là où on veut le mettre, là où on ne peut pas le mettre. La femme de l'autre s'attachait encore à cette vie. Quelle était la meilleure de cette vie qu'elle menait? Elle seule, elle sait. Moi, je ne sais pas. Au milieu de nous, chacun sait quel était son passé. Quel était là où elle était avant que Dieu l'appelle. Chaque personne sait. Comme l'autre ne pouvait même pas savoir pourquoi sa femme s'est tournée. Il y a quelques écrits qui nous disaient, elle avait une curiosité de voir comment la ville allait être consumée. Mais quelque chose qui vient d'en haut. Tu veux expliquer comment? Tu voulais voir quoi? Tu te tournes derrière pour voir quoi? Je m'adresse un peu à nous les hommes. Elle est passée devant toi. Vos regards se sont croisés. Elle est passée. Parce que de fois, on la reconnaît de face. Vous savez de quoi je parle. Quel est le deuxième regard qui te fait tourner? Tu regardes quoi? Il y a un des hommes de Dieu qui nous prêchait la parole. Il dit, le premier regard est saint. Le premier regard, c'est le regard où tu adores Dieu avec. Waouh, elle est belle. Pouf, ça passe. Ça, c'est le premier regard. Tu vois la créature, tu vois la plaine. Oh, la plaine, elle est belle. Waouh, c'est une belle créature. Bon, elle t'a dépassé. Redresse ton cou, continue. Mais quand tu te tournes, bien aimé, le deuxième regard t'emmène une pensée. Et Jésus a dit, non, ce n'est pas d'aller jusqu'à commettre l'acte. Le fait même de désirer, tu as déjà commis l'adultère. Combien de fois nous commettons l'adultère? Combien de fois? Il y a un ami qui me disait, ah, bien aimé, mais on faisait des travaux à l'église et il me disait, mais dis-moi, est-ce que toi ça t'arrive pas? J'ai dit, je suis humain. Je suis humain, ça peut m'arriver si je ne me contrôle pas. Mais toutefois, il faut que je demande pardon et que je ne répète pas. Il me dit, non, mais moi, je prie que Dieu me rende ce coup-là raide. J'ai dit, non, Dieu ne va pas faire à ta place. Tu as ta part à faire. Comment tu veux que Dieu rende ton coup raide? Dieu peut, il a la capacité. Mais Dieu a laissé le choix à chacun. Amen. Ou le mari détruit, ou bien un garçon qui passe, tu es marié ou pas. Waouh, il est beau. Ça, il n'y a pas de souci. C'est une belle créature. Il est beau. Réellement, il est beau. Mais quand ça dépasse ce niveau,
je vais quand même m'approcher de lui. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est ci? Est-ce qu'il est ça? Si tu es encore célibataire, ça va. Mais si tu es marié, tu cherches quoi? Tu vas voir quoi? Tout en sachant que ces prédateurs, Satan passe toujours. Parce qu'il connaît ton cœur. Il sait que tu ne résistes pas devant une belle femme. Il sait que tu ne vas pas résister devant un bel homme. Il le sait. C'est pour ça qu'il te laisse le choix de dominer sur tes émotions. Amen. Il faut que nous dominions sur nos émotions. L'apôtre Pierre nous dit, dans 2 Pierre chapitre... Pardon, je vous invite à lire d'abord Luc. Luc chapitre 17, versets 28 à 32. Jésus même a fait motion de Sodome et Gomorrhe et de la femme de Lot en disant, à partir du verset 28, je lis la parole de Dieu. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Je relis ce verset. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Bien-aimé, ce matin, souviens-toi de la femme de Lot. Verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. 33 dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Amen. Des siècles passés, Jésus y vient. Dieu, Emmanuel parmi les hommes, il ramène ce peuple-là qui vivait bon, les sombres, qui vivaient leur vie comme de rien n'était. Il leur interpelle, il leur rappelle, parce que c'est des hommes qui ont lu, ils connaissent la loi de l'Éternel. Ils connaissent la loi de l'Éternel. Tout comme toi et moi, nous connaissions. Du moins, nous avons entendu parler qu'il y avait eu des déluges. Il y avait eu le feu, du soufre qui a consumé Sodome et Gomorrhe. Il y avait eu une femme nommée, il n'y a pas de nom, mais c'était la femme d'un monsieur juste qui s'est transformée en statue de... Parce qu'elle voulait simplement, ce n'est que simplement se tourner, s'est transformée en statue du ciel. Souvenez-vous de ce jour. Et Jésus dit ici, quand le Fils de l'homme reviendra, quand la trompette sonnera, quand ces jours arrivera, tu es sur le toit, sauve-toi. Ne descends pas pour dire non, j'ai mes diplômes à la maison. Jésus va même jusqu'à dire, 2 dormira dans le même lit, on enlèvera un, on laissera l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre a fait la volonté de Dieu et l'autre, mariage ou pas, alliance ou pas, vous avez acheté vos anneaux à combien? Il n'y a rien à faire parce que Dieu connaît votre vie. Amen. On marchera à 2 et un sera enlevé. L'autre se tourne, il n'y a personne. Souvenez-vous de ce temps. Au lieu de se rebeller, souvenons-nous que quand le moment viendra, chacun répondra de ses actes. Ta marche avec Dieu comptera. Ton attitude avec ton Dieu comptera. Comment tu témoignes Christ dans la société témoignera. Et l'apôtre Pierre aussi parle des personnes qui ont deux fois cette attitude. Des personnes qui respectent. Des personnes qui sont comme
l'époque de Lot. Dans 2 Pierre chapitre 2, versets 6 à 22. 2 Pierre chapitre 2, je lis la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 2. Il est écrit, s'il a condamné à la destruction et réduire en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur désolation. Si Dieu a réduit en cendres la ville de Sodome et Gomorrhe, et si Dieu, qui a réduit la même ville, pouvait aussi délivrer une personne et toute sa famille, bien que cet homme avait un pincement de cœur pour la vie que menaient ses gendres et les habitants de cette ville, ce Dieu, il est juste. Ce Dieu qui habite au milieu d'eux. Je continue la parole de Dieu. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait. Il était tourmenté par ces épreuves, par la vie que ces gens se menaient. Son âme il a été tourmenté journalièrement, son âme jusqu'à ce que la cause de ce qu'il voyait, entendait, était devenue une œuvre criminelle. Le Seigneur sait délivrer, bien-aimés, de l'épreuve. Les hommes pieux, le Seigneur sait les délivrer. Et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux, arrogants et ne craignant pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites. Et ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Voilà comment ils sont qualifiés. Hommes rares et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. D'où les enseignements de mercredi, c'est pour nous affermir, c'est pour que nous soyons assis dans la parole. Parce que ces hommes cités ici, ils vont chercher ceux qui ne sont pas affermis et ils vont leur prodiguer des paroles mensongères. La parole de Dieu déclare ici qu'ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Amen. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Amen. Je lis le verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Deux points, je cite, « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée
s'est vautré dans le bourbier. Bien-aimés, c'est là que je vais conclure ce message. On en soit un appel. Ne nous ressemblons pas à un chien. Un chien, quand il vomit, je ne sais pas s'il n'a rien trouvé à manger, il revient encore. Vous prenez un cochon, vous le lavez bien, vous le mettez. Dès qu'il voit la boue quelque part, il y retournera. Pierre exhorte les chrétiens de l'époque. Cette parole a traversé des siècles jusqu'à nous pour nous dire, ne vivez pas comme ces gens. Pas un pas en arrière. Bien-aimé, avance. Si entre-temps, tu ne sais pas comment marquer, jeter un pas en avant, tu peux demander. Il y a la parole de Dieu, si ce n'est pas clair, il y a des hommes de Dieu qui peuvent te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer et non reculer et non stagner. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit de sortir du milieu d'eux. En 2 Corinthiens, chapitre 14, 18, l'apôtre Paul t'appelle de sortir du raisonnement, de sortir d'iniquité, de sortir d'une vie passée qui te vient en nostalgie pour te détruire, de sortir des choses que tu as vécues et que tu avais pris la décision de quitter. Bien-aimé, n'y pense plus. Parce que pourquoi tu n'y étais pas resté? Si tu as quitté une vie, c'était pour une bonne raison. N'y pense pas. Sortez du milieu d'eux. Mettez-vous à part pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever dans une attitude d'humilité, de questionnement, une attitude où nous allons examiner notre vie. Même si j'ai été sauvé, même si je marche avec le Seigneur, est-ce que je continue à marcher selon que la parole nous donne? Est-ce que, des fois, quand il y a des annonces, il y a des projets où il y a des révélations qui doivent nous amener quelque part, est-ce que je raisonne en moi? Est-ce que je rouspète encore? Est-ce que je procrastine? Est-ce que je fais marche en arrière? Ou je quitte l'assemblée et comme je veux un jour, je reviens? Que tu sois dans une prière silencieuse, tu t'examines, tu vois ta vie, tu vois comment tu sers le Seigneur, tu fais une prière silencieuse à Dieu, que Dieu m'aide à avoir une vraie identité que je vais défendre, que tu m'as donné un nom, je suis appelé enfant de Dieu, je suis compté parmi les peuples élus, je suis une race sainte, je suis un sacerdoce royal et en réclamant ces identités, je ne dois pas retourner en arrière, je ne dois pas me tourner pour voir ce qui peut me détruire, je ne dois pas raisonner en moi pour laisser la place à l'ennemi, de semer des grains de raisonnement, de semer ces semences de doute, d'angoisse. Mais je suis appelé à vivre la vie de Dieu, à vivre la paix et la joie de Dieu qui me donne la force de continuer à marcher avec lui. Incline-toi, demande au Seigneur dans une prière silencieuse. Et par la même occasion, je passe